Plaque allemande 1916. Cette plaque d'identification contient une partie détachable qui reste avec l'état-major pour enregistrer le côté administratif de la mort. La partie principale reste sur le cadavre. Ce modèle est mis en service fin 1916. Ah oui, d'accord. En fait, Ah ouais, c'est genre prévu pour que, si t'es mort, ça soit rapide, quoi. Hardcore. La Gazette des Ardennes. La Gazette des Ardennes est un quotidien publié en Belgique et distribué en zone occupée par les Allemands. C'est un outil francophone de propagande allemande qui vise à informer la population des zones occupées et les camps de prisonniers des faits d'armes des empires germaniques et austro-hongrois. Rien de logique en France de toute façon. Oui. Baïonnette française cassée. Contrairement à la baïonnette allemande, la baïonnette française est une aiguille très pointue. Elle doit transpercer les ennemis et passer entre les côtes pour provoquer de graves blessures internes. Certains font des entailles latérales sur leur baïonnette. Des entailles latérales sur leur baïonnette. Genre ils font des trous et ça permet d'arracher quand tu ressors, c'est ça, j'imagine. Faire un peu en dents de scie, un truc comme ça. Bref. Bon, j'ai mangé. C'était pas prévu. Flasque, petite flasque qui tient dans une poche de chemise. La double plaque, c'est pour ramener quelque chose qui prouve le décès sans avoir à transporter le corps. Oui, mais c'est ça, c'est histoire de pas se faire chier, quoi. Tu ramasses juste la plaque et tu laisses l'autre pour pouvoir l'identifier quand même. Ouais, bah tu pars du principe que la personne, elle va mourir, quoi. C'est un peu ça qui me gêne, moi. Mais bon, après, détail. J'imagine que c'est très utilitariste. Mais c'est bien. Petite flasque qui tient dans une poche de chemise. Les flasques de ce genre étaient souvent remplies d'alcool fort pour donner un coup de fouet avant d'affronter une situation critique. Ou pour se réconforter d'être encore en vie après une émotion vive. Enfin, ça existe toujours, les flasques comme ça, de toute façon. En tout cas, les bouteilles d'alcool, les flasques en verre, elles ont aussi ce format-là pour pouvoir être mises dans les poches de chemise, mais c'est historique plus que pratique, je pense maintenant. Le Stahlhelm. Ce casque lourd allemand est le remplaçant du casque à pointe. Il est introduit en priorité sur le champ de bataille à partir d'octobre 1916. Il est prévu pour protéger les combattants des éclats d'obus et de shrapnel. Beaucoup plus épais que le modèle français, il offre une meilleure protection. Même les oreilles sont à l'abri grâce à son rebord. Mais son poids est beaucoup plus important. 1,320 kg contre 580 g pour le casque français. C'est le premier vrai casque lourd de l'histoire. Quand t'es en zone de conflit et que t'as 10 soldats tombés au sol, t'auras un peu de mal à tous cerner. Ouais, clairement. Ouais. Mais je sais pas exactement comment ils faisaient les médecins de front, parce que comme on voit la médecin de front là dans le jeu, bon, elle ramasse pas les les différentes plaques des soldats morts autour d'elle, mais c'est surtout que normalement, je sais pas si c'est... Je pense que les soldats en ramassent, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui passent après les batailles pour ramasser un peu tout ce qui... dans les deux camps Je sais pas. Je sais pas comment c'était organisé. Casque Brody. Le casque Brody est connu aussi sous le nom de Tommy. Casque shrapnel. C'est le casque de toutes les forces de l'Empire britannique canadien, australien, anglais, irlandais, écossais, sud-africain, indien. Tous le portent. Même l'armée américaine le commande pour son entrée dans le conflit. Sa forme particulière lui a valu de nombreux surnoms tels qu'assiette à soupe ou plat à barbe. Pièces canadiennes. Les cents et les dollars sont déjà en place en 1914. Ils sont à l'effigie du roi George V. Les Canadiens en France touchent une solde de 1,1 $ par jour. À l'époque, cela correspond au salaire moyen d'un employé de bureau ou d'un ouvrier journalier. Finalement, eux, ils sont pas si mal payés comparé à des soldats français. Maquette de la colline. Maquette de la colline disponible pour les soldats afin qu'ils puissent tous voir les objectifs à atteindre en 3 dimensions. C'est une des nouveautés apportées par le général Byng. On avait tout fait, oui. Ticket de rationnement.
rationnement des denrées alimentaires, notamment pour le pain, est mise en place dans les zones occupées car il est difficile de trouver à manger pour tous. Le rationnement permet de contrôler et de répartir la quantité de nourriture disponible plutôt que de voir les tarifs s'enflammer. Et oui. Ah Lampe à pétrole, l'électricité n'est pas présente partout. L'éclairage se fait à la bougie ou à la lampe à pétrole. Pour l'allumer, on soulève la partie en verre, on allume la mèche. L'intensité de la flemme peut se régler en montant ou en abaissant la mèche dans le pétrole. Grain de café. Ah, c'était pas des cacahuètes. À l'époque, le café n'est ni moulu ni torréfié. En général, c'est l'épicier qui le cuit pour ses clients. Il faut ensuite moudre le café et que chacun fait ce que chacun fait chez lui avec son moulin. Et oui, bah du coup c'est du café vert, ouais. Pipe sculptée dans les tranchées avec du bois et de l'os de cheval. Non mais le café vert c'est encore autre chose, c'est qu'il n'est pas encore mûr, bref passons. Pipe sculptée dans les tranchées avec du bois et de l'os de cheval. À cette époque, les soldats reçoivent une ration quotidienne de tabac avec leur nourriture. Beaucoup de combattants fument ou chiquent pour couvrir l'odeur des corps en décomposition. Oh mon dieu. Mais oui forcément. Et c'est un peu terrible. Paroles de la chanson de Craon. Un extrait de la chanson, symbole de la contestation dans les tranchées. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours. De cette guerre infâme, c'est à Croane sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Alors je connais pas l'air, mais y a pas besoin je crois. Lettre d'un officier russe à Craon. C'est Croane ou Craon? Ah, c'est Craon, pardon. Kroshka. Nous nous battons toujours, mais cela ne ressemble en rien à ce que j'avais imaginé. Mes hommes et moi sommes enfoncés jusqu'aux genoux dans la boue, et j'ai de plus en plus de mal à les faire monter au front. Tout le monde parle des révolutions en Russie, certains veulent même rentrer. Faites attention à vous, ma chère. Bien à vous, pour toujours, Nikolai Alexeyevich. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Bon, il va peut-être pas s'en plaindre, mais bon. Plaque d'identification russe. La plaque d'identification russe a une forme hexagonale. Cette plaque était fournie par le bataillon d'accueil du soldat. Les Russes servant à l'Est recevaient une cartouche en bois permettant de glisser un papier qui devait permettre d'identifier le corps. Mais souvent son usage était détourné pour conserver des allumettes au sec. Si tu prévois pas de mourir, tout va bien. Bac de soldats. Bac en aluminium fabriqué à la main par un soldat. Ils étaient nombreux à en préparer et à en envoyer à l'arrière pour leur fiancée. Fer. Ce couvre-chef typique du régime tsariste russe faisait partie de l'attribution de base. La plupart des Russes restaient sur le front Est, mais dès fin 1914, les Britanniques et les Français demandent de l'aide à la Russie, le pays le plus peuplé d'Europe, car les Alliés ont besoin d'hommes supplémentaires sur le front Ouest. En 1916, les premiers Russes arrivent enfin en renfort à l'Ouest, mais le printemps 1917 et les révolutions russes ont vite fermé ce réservoir humain. Oui, j'imagine qu'ils préfèrent s'occuper de chez eux plutôt que de s'occuper du cul des autres. Seringues en verre. À l'époque, les seringues sont en verre. Elles sont utilisées par l'infirmier pour administrer des médicaments ou de la morphine. Les aiguilles sont grosses, les piqûres douloureuses, mais la médecine progresse. Et oui, maintenant on est plus sur de la verrerie de laboratoire qui est costaud. Après c'est aussi un verre, mais pas tout à fait pareil. Bassine de dentiste. La profession de chirurgien dentiste naît peu avant la guerre et le qualificatif de chirurgien prend vraiment tout son sens. Sur le front, les dentistes aident à gérer tous les types de blessures, mais plus particulièrement les blessures à la mâchoire. La bassine permet aux chirurgiens de garder ses instruments dans un endroit presque propre. Presque. Équipement de radiologue. Les radiographies sont en utilisation dès le fin du 19e siècle et rapidement les scientifiques de l'époque ont vu les dangers des radiations. Les gants, tabliers, casques et lunettes en plomb sont rapidement mis en œuvre pour protéger les radiologues. Dans les hôpitaux militaires, ils passent des journées entières radiographier des milliers de blessés.